ça qui va faire que la gloire de Dieu va se manifester dans le pays. Donc je crois qu'il y a toujours des vrais. Et moi-même, j'en ai vu, hein, j'ai passé un culte dans une église qui était vrai. Donc vous pouvez donner un exemple pour les frères et sœurs qui écouteront l'émission, qui suivront l'émission pour qu'ils puissent au moins se rendre dans ces lieux-là. Je ne peux pas donner d'exemple parce qu'on risque de considérer que je suis en train de faire la publicité d'une église quelconque. Je fais confiance en Dieu, que Dieu conduira les gens dans ces églises-là. Et puis, depuis le début des émissions, on voit bien que vous vous basez plus sur la Bible. Et étant natif de cette région-là, pourquoi vous n'allez pas là-bas ouvrir une cellule pour commencer à enseigner les gens à vivre dans cette vérité, à s'appuyer sur cette vérité biblique? Pour l'instant, j'ai cru que ma contribution pouvait, vu mes charges et vu mon discernement par rapport à la volonté de Dieu, je crois que ma contribution, pour le moment, reste dans le cadre de ce document et pour le reste, Dieu nous conduira. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais appuyer ce que Patrick a dit. Les pasteurs de l'Europe, c'est comme ça. Je crois, moi, Pierre, je crois que vous faites déjà votre promotion pour aller faire les églises, votre mouvement aussi, en Afrique, pasteur. L'avenir nous montrera si cela est vrai. Mais le plus important, c'est de comprendre ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est quoi? C'est que c'est Jésus la vérité, c'est la Bible la vérité. Donc, que ce soit là-bas, que ce soit ici, un homme comme moi, lorsque je vais commencer à utiliser des procédés qui ne sont pas bibliques, il faut me fuir. Il ne faut pas continuer avec. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut suivre la Bible, il faut suivre Jésus. Voilà. Du moment que quelqu'un ne suit pas la Bible, ne suit plus Jésus, tu t'écartes. Parce que sinon, tu vas être un aveugle qui est dirigé par des aveugles. Voilà. Si vous ne voulez pas descendre en Afrique, comment faire alors? Parce que vous avez dit les faux prédicateurs, les faux pasteurs. Bon, si vous ne voulez pas descendre en Afrique pour prêcher les vrais évangiles, comment faire pour être sauvés, les Africains? Chacun a sa contribution. Je crois qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu là-bas. Et moi, ma contribution, jusque-là, j'ai jugé que c'était à travers ce document audiovisuel afin que les gens puissent saisir ce qu'est la vérité. Et je crois que le Saint-Esprit fera le relais sur place avec d'autres serviteurs de Dieu. Cependant, le jour où le Seigneur voudra que nous puissions faire une descente sur place, on la fera. Si, peut-être pour répondre à des questions, on le fera. Et le Seigneur pilote toutes choses. On se soumet à lui. Oui, pasteur. Donc, j'ai entendu toutes les questions que les gens ont posées ici. Je voulais savoir, est-ce que un mouvement peut être conduit par le peuple? Parce qu'il y a des pasteurs peut-être qui ont bien commencé. Et comme la Bible le dit que les présents, les cadeaux, corrompent les paroles des sages, est-ce que le peuple, par la convoitise, en voulant corrompre ou bien donner des cadeaux aux pasteurs pour recevoir ce qu'ils attendaient, n'ont pas dévié vraiment le pasteur pour l'emmener dans un autre chemin? C'est possible que certaines personnes, à travers leur agissement, conduisent des pasteurs à dévier, notamment à travers les cadeaux et des suggestions. Donc on te suggère des choses. On dit, pasteur, est-ce que tu n'as pas une parole pour moi? Pasteur, mais quand je dormais, Dieu m'a montré que tu étais comme un géant à 4 mètres. Bon, toi, tu entends tous des trucs comme ça, des choses comme ça. Finalement, l'orgueil commence à monter. Tu commences à te croire comme un homme spécial. Or, il n'y a que Jésus qui est spécial. Et c'est lui qui agit en nous des instruments inutiles, mais qui devenons utiles par lui. Et donc, c'est des pièges, effectivement, que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons faire attention à ces pièges-là. Sinon, ça commence par là. Et parfois, il y a même des infiltrés que le diable envoie
pour nous entraîner dans la déviation petit à petit. Je voudrais revenir sur un point que vous avez en fait cité tout à l'heure, que en fait les vrais pasteurs sont simples et que le peuple n'est pas attiré par cette simplicité. Mais qu'est-ce qui fait que justement on n'est plus attiré par les pasteurs simples, les pasteurs qui ont la nature du Seigneur, et on est plus attiré par ceux qui brillent, enfin, selon nous. Déjà, il y a la chair de l'homme, la nature humaine qui est comme ça. Vous vous souvenez que autrefois, Israël était dirigé par les prophètes, par des juges. Et c'était des gens qui étaient, plus ou moins des bergers, comme Moïse. C'était des gens qui n'avaient pas une vie de roi, voilà, une cour. C'était plus des gens spirituels, plus ou moins des responsables de guerre. Mais ils ont exigé un roi comme les autres. Pourquoi? Parce que les autres rois avaient des beaux habits, avaient des cortèges qui les suivaient. Et Dieu a dit à Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Donc, en quelque sorte, le fait de vouloir ce genre de pasteur, c'est rejeter Dieu et faire de ces gens-là des dieux. C'est dans la nature humaine et c'est ça qui est malheureux. Il faut revenir à la simplicité. Et Jésus a été le Fils de Dieu, très simple, qui a vécu sans maison, qui a vécu au milieu des gens. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est ce qui fait que les gens se perdent. Donc c'est une exhortation aussi au peuple, revenez à ce qui est vrai. Et Dieu vous enverra aussi quelque part des serviteurs qui sont dans le vrai. Oui, pasteur, tout à l'heure, il y a eu une question pour dire que les présents ont corrompu ces pasteurs-là, puisqu'il y en a qui ont sûrement dévié parce qu'ils ont eu des propositions, des suggestions. Est-ce que pour quelqu'un qui est dans la vérité, qui marche avec Jésus, il peut tomber dans ces pièges-là? Puisque lui, sa vie est basée sur la Bible. Donc, je ne vois pas comment ces présents-là pourront lui sortir. Si vraiment il est attaché à la vérité, comment ces présents pourront vraiment le faire dévier? Parce qu'il aura au moins le discernement. Oui, on peut avoir le discernement et après prendre la décision parce qu'on n'a pas écouté Dieu au bon moment. À un certain moment, on prend la décision de suivre la corruption. C'est-à-dire, on peut être vrai, mais par manque d'écoute, d'obéissance, finalement tomber dans le péché comme Saül l'a été. Donc il a été vraiment choisi par Dieu, mais il n'a pas voulu écouter et certains sont des choix de Dieu, mais à un certain moment, ils deviennent tellement puissants qu'ils ne veulent plus écouter celui qui leur a donné ce qu'ils ont. Ça peut arriver, donc on ne peut pas exclure ça. D'ailleurs, c'est l'avertissement qu'il faut faire à tous ceux qui sont de la vérité. Tu es de la vérité, adopte les méthodes de la vérité. Ne cherche pas à côtoyer très près le mal, croyant que tu vas t'en sortir. Non. Il y a même un passage qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu peux même être pasteur, mais être corrompu par d'autres pasteurs. Donc il faut faire attention et rester obéissant à Dieu. Et nous avons tous besoin de vigilance, quoi. Oui, j'avais une question à vous poser, en fait. C'est pour rebondir sur un point dont vous avez parlé tout à l'heure, concernant l'ancienne époque, où il semblait avoir un vrai réveil. Ma question, c'est de savoir, à cette époque-là, la situation économique du pays n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une relation de cause à effet, justement, qui fait que ce peuple-là, maintenant, en fait, a faim, tout simplement, et qui recherche peut-être Dieu, justement, par tous les moyens, et puis et il teste, il essaie de voir, il peut trouver son compte un petit peu. À cette époque-là, la situation économique n'était pas la même dans le sens de si on dit 50 aujourd'hui, on peut dire 40, voilà. Mais c'était déjà une situation quand même de galère, de souffrance. D'ailleurs, nous, à l'époque, on a été conduits à quitter le pays d'une certaine manière. Donc, il y avait toujours une baisse de revenus, une baisse de la qualité de vie. Donc, elle était graduelle et elle ne s'arrêtait pas. Donc, il y avait quand même une certaine souffrance. Et à l'époque, il a commencé à voir ces grands pasteurs-là
la vie, elle n'était pas très dure, hein, très dure. C'était que le peuple de Dieu a fermé les yeux sur ces pratiques-là. Les gens n'ont pas dénoncé ça suffisamment. C'est pourquoi ces grands pasteurs-là ont installé un système où c'est l'homme qui est élevé et ce n'est pas Dieu. Et petit à petit, tout le monde qui veut être pasteur, il n'a plus peur. Au contraire, il veut tellement être pasteur pour avoir ces avantages-là. Alors qu'avant, être pasteur, cela supposait des sacrifices, cela supposait que tu pardonnes, que tu aimes les gens, que tu t'humilies. Aujourd'hui, être pasteur, c'est avoir un titre honorifique et tout le monde veut être pasteur. C'est ce système-là. Après, il y a connexion avec la souffrance, mais je crois quand même que c'est le système de prospérité que l'on retrouve par ailleurs aux États-Unis alors que c'est un pays riche. Donc c'est ce système-là des grands pasteurs et de la prospérité qui a détruit l'œuvre spirituelle du Seigneur, quoi. Mais à savoir que la vraie Église est toujours là. Parce que Matthieu 16, 18 est clair. Donc si je comprends bien, en fait, on colle bien à notre époque, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de consommation. On est dans la consommation, donc je consomme la prédication du pasteur, j'espère une bénédiction en retour. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Au lieu de chercher Dieu, comme Ésaïe 29 le dit, ils m'honorent de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils ont d'autres objectifs. Et j'ai une dernière question. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner la référence biblique disant que les apôtres, en fait, sont les seuls à avoir la légitimité. Dans Apocalypse, puisqu'on n'a plus le temps, donc c'est la dernière question, Apocalypse 21, 14, il est écrit ceci. La muraille de la ville, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Or, quand nous lisons le même livre d'Apocalypse, nous nous rendons compte que quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, on parle de la Jérusalem céleste, on l'appelle l'épouse. Or, il n'y a que l'Église qu'on appelle l'épouse aussi de Jésus. Donc, l'Église est symbolisée en même temps par la Nouvelle Jérusalem. Or, les fondations dont on vient de parler, c'est les 12 apôtres. Donc, ce sont ces 12 apôtres qui ont reçu une autorité comme d'englober, d'entourer l'Église. Et lorsque nous lisons, maintenant certains vont dire, mais il y a Paul, mais il n'était pas parmi les 12 ou qui. Mais Paul a reçu cette autorité-là d'une manière scripturaire. Lorsque nous lisons les épîtres de Pierre, Pierre dit, il parle de Paul d'une manière positive. Il dit que ces choses que Paul écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc Pierre valide ce que Paul a fait et il lui avait donné même la main d'association avec les autres. Et en ce qui concerne Marc, Luc, ce sont des gens qui ont accompagné les apôtres et donc nous leur faisons confiance puisqu'ils ont reçu ce que les apôtres leur ont dit. Donc à partir d'Apocalypse 21, 14, nous croyons que c'est fermé. Le cercle de fondation est fermé aux 12 et nous pouvons être apôtres, prophètes, tout ce qu'on veut, mais nous n'avons plus à avoir des écritures scellées, des écritures avec le cachet de l'infaillibilité. Il n'y a que ces gens-là qui ont ce cachet-là. Il y a d'autres témoignages que je peux rajouter, mais ça serait une étude carrément sur la Bible. Donc, quand le temps viendra, on en parlera. Mais de toute manière, aujourd'hui, si on disait, tout apôtre a ce droit-là, mais ça sera la confusion, vous imaginez. Déjà, quand on parle de ces mouvements religieux-là, chaque mouvement religieux a son prophète spécial. Mais on va suivre quel prophète spécial? Il y a au moins 10 grands mouvements religieux qui ont des prophètes spéciaux. À chaque fois, ils disent qu'après Jésus, c'est lui, ou bien il est presque comme Jésus. Mais on va suivre qui? Donc, il faut donc, c'est beaucoup plus simple de suivre Jésus, mes bien-aimés. Voilà. Revenons à la vérité, revenons à l'Évangile. La Bible, c'est la vérité, que personne ne vous trompe. Voilà, nous nous arrêtons là et nous nous retrouvons très prochainement pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.